Alors, moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil, sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela revient à poursuivre le vent. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Alors, Alexis Bongo, nous sommes dans Ecclésiaste et ici, c'est Salomon qui parle. Il fait office d'un ecclésiaste qui a justement pour fonction parler à la foule. Un ecclésiaste est comme un prédicateur. Et on voit ici, Ecclésiaste est en train de réfléchir sur la vie. Il fait montre d'une sagesse. En vrai, sur ce verset que moi j'ai lu, quelle est tout de suite votre impression sur ce que je viens de lire tout de suite? Merci. Très bien, merci Klaus. Moi je pense que les téléspectateurs sont scotchés. Quand on dit Ecclésiaste, on dit Salomon, donc le roi Salomon. Justement. Ça sous-entend le plus sage de ces rois. Très bien. On peut même dire que depuis que le monde est monde et que l'humanité est humanité, nous n'avons pas eu un roi aussi sage que Salomon. On dit, c'est l'homme de Dieu qui peut nous confirmer, qu'il a à lui seul prononcé au moins 3000 proverbes. C'est dire donc la quantité de sagesse que Dieu lui avait transmise comme ça pour qu'il puisse édifier l'humanité. L'humanité, justement. Et donc, la lecture que vous avez faite concorde avec le thème que nous apporte notre invité aujourd'hui. Dieu te dit, tout est vanité. Et comme le disent les Écritures, vanité des vanités, tout est vanité. Donc, on ne peut que s'en réjouir et demander aux téléspectateurs de se préparer, d'être tout oreille pour comprendre le message qu'apporte l'homme de Dieu. Mais Dixon, il faut aussi dire que le pasteur Anjaluna, c'est un pasteur qui dérange. Chaque fois qu'il arrive, il vient toujours avec des choses inédites dont les autres hommes de Dieu ne parlent pas et il a sa propre manière de voir les choses. C'est aussi l'occasion de lui poser la question de savoir est-ce qu'il vient pour déranger une fois de plus ou bien il apporte un message qui vient édifier le peuple de Dieu. Justement, mais notre invité, Alexis Bongo, l'a dévoilé. Donc, il se demande du pasteur Aluna que nous recevons ce soir. Mais moi, je pense plutôt que ce soir, il apporte, on va dire, un message d'édification. Il vient édifier les téléspectateurs. Certainement, il a fait une observation sur notre société. Ah oui, le thème n'est pas choisi par hasard. Il n'est pas choisi au hasard, justement. Alors, il faut dire aux téléspectateurs que notre émission de ce soir se base sur 2 versets. Nous sommes dans Ecclésiaste 1, le chapitre 1, le verset 14. Et le deuxième passage, c'est Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 2. Mais rapidement, avant d'accorder la parole à notre invité, Alexis Bongo, Ecclésiaste dit, encore dans Ecclésiaste justement 1, le verset 2, il dit « Comble de l'inconsistance ». Dit l'Ecclésiaste, comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Oui, mais on nous a dit ça 1001 fois à l'église, quand nous allons à l'église, quand nous continuons d'aller à l'église. Parce qu'on sait qu'il y en a qui pensent que tout se résume au monde dans lequel nous vivons et qu'il faut amasser, 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 il faut régner, 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 il faut se faire voir.
Bon, l'Ecclésiaste, qui était le plus grand de ces rois-là, le plus sage de ces rois-là, on se rappelle que même la reine de Saba a été obligée de faire le grand voyage pour aller à l'écoute du sage, du très grand sage Salomon. Lui qui était au summum de la gloire en tant qu'humain, dit que tout n'est que fumée. À ce moment-là, il y a lieu pour nous et les téléspectateurs de se poser la question de savoir pourquoi l'homme de Dieu aujourd'hui vient nous édifier sur ce thème de la vanité. Et donc, vous allez certainement l'essorer, puisque le temps est contre nous, pour qu'il développe ce thème-là et pour qu'à la fin, il nous dise quelle est la conduite à tenir. Justement. Et nous allons nous arranger pour que l'homme de Dieu ait aussi le temps de nous bénir, d'appeler la bénédiction du Seigneur à nous, sinon de nous faire accepter Jésus. Je pense que ça se résume comme ça. Ok, alors, bonsoir pasteur. Bonsoir monsieur le journaliste. Votre thème suscite assez de curiosité. Dieu dit, tout n'est que vanité. Qu'est-ce que la vanité? Mais je pense qu'à bien avant, nous allons écouter l'homme de Dieu. Il va certainement exposer sur ce thème. Puis après, avec les téléspectateurs, justement, nous allons vous poser des questions importantes, pertinentes pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Alors, papa, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse également les téléspectateurs, ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, je suis le révérend Ange Aluna, bienvenue. Alors, ici, le thème, Dieu s'adresse à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui vont nous suivre après peut-être un mois, après des années. Ici, Dieu te dit que tout est vanité. Il s'adresse à toi, que tout est vanité. Et nous sommes basés sur Ecclésiaste 1, au 14e verset, et Ecclésiaste 1, 2. Écoutez ce que nous dit le sage d'Israël. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité, poursuite du vent. Donc, il a observé. Vous savez que Ecclésiaste, le sage d'Israël, il a pratiquement tout expérimenté, même du côté des femmes. Ah oui, il en a eu même 1000. En quantité. Et 700 on aimerait bien être à sa place, mais malheureusement. Donc, il a tout expérimenté. C'est l'homme que Dieu a doté d'une sagesse extraordinaire. Et lorsqu'on parle de la sagesse, c'est l'intelligence de Dieu. Une autre intelligence, nous pouvons étudier, mais la sagesse, c'est l'intelligence de Dieu que Dieu nous fait doter. Alors, Ecclésiaste 1.2 nous dit, il insiste, vanité de vanité. Donc, vanité des vanités. Et dit l'Ecclésiaste, il redit encore, vanité de vanité, tout est vanité. Alors, écoute ce que nous dit lorsque nous allons au verset 3, toujours Ecclésiaste 1. Il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Pourquoi l'homme se multiplie en quatre? Pourquoi l'homme se plie en quatre? Pourquoi l'homme se fait torturer alors que tout est fumé? Parce que quand on parle de la fumée, elle se volatilise en un cœur, on ne voit plus rien. Puis on ne voit plus rien. Tout est parti. Alors, c'est quoi la vanité? Alors, lorsqu'on parle de la vanité, le mot vanité en hébreu, ça veut dire hebel. Et en grec, ça veut dire mataoté. Alors, le mot mataoté apparaît 70 fois dans la Bible. Et le livre d'Ecclésiaste, on aborde 37 fois. Donc, nous constatons et nous comprenons que c'est Ecclésiaste, le sage d'Israël, qui a expérimenté. Et il est assis et quand il parle de la vanité, donc de toute la Bible, et le mot revient 37 fois dans la Bible. Alors, lorsqu'on parle de matéoté, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui veut dire ce qui a de caractère vain. Et lorsqu'on parle de ce qui a le caractère vain, nous avons de ce qui est inutile. Et nous avons ce qui n'a aucun fondement solide. Et ce qui n'est pas raisonnable. Et c'est comme une maison qui est bâtie sur du sable. Et cette maison n'a même pas de résistance, comme nous dit la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la vanité,
Ici aussi, il a parlé de la vanité, c'est aussi ce qui est de la fragilité de l'homme. L'homme est fragile. Et aujourd'hui, M. Alexis, quand il était né, aujourd'hui, il a déjà vieilli. Ah oui, bien sûr. Et il faut le revoir après 10 ans après. Il n'arrive plus à jouer au football. Donc, après 10 ans, ce sont les rides qui vont apparaître. Évidemment. Même si vous avez de l'argent, vous allez à l'étranger. Quels que soient vos efforts. Vous faites le massage et autres. Tout ça. Mais à l'intérieur, l'organisme va vous trahir. Les cellules vieillissent. Ok. Alors, ce qui a attiré mon attention, j'ai un témoignage. C'est un monsieur bourré d'affaires, homme d'affaires, bourré d'argent. Il avait des malles d'argent dans sa voiture et lors de son voyage, il va voir le tonneau, c'est-à-dire l'accident. Et le monsieur va perdre sa vie. Donc, c'est un premier message pour dire que tout est vanité. Même l'argent ne répond pas à toute chose. Monsieur Alexis qui va tomber malade, l'argent ne te soulèvera jamais pour te conduire à l'hôpital. Jamais. Alors, écoutez ce que nous dit Jésus qui aborde ce thème. Nous sommes dans Luc chapitre 12. Lorsque vous lisez, vous commencez par le premier verset, on descend jusqu'à tout le chapitre. La Bible, Jésus dit, il donne un proverbe, et les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté de bénédictions. D'où, devant cette bénédiction, et il déclara à son âme, il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Et ces réserves, c'est pour plusieurs années. Il dit à son âme, repose-toi. Il dit à son âme, mange. Il demande à son âme de boire. Il dit à son âme, réjouis-toi. Parce que tu es riche. Il y a de quoi à manger et il y a beaucoup de réserves. Alors écoute la réaction de Dieu. Dieu le qualifie d'insensé. Parce qu'il trouve que c'est de l'argent, c'est de la richesse, c'est son aisance qui fait de lui et qu'il peut arriver à atteindre un niveau donné. Dieu le qualifie insensé. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, je vais réclamer ton âme. Je vais rappeler ton âme. Et à quoi servira-t-il tes richesses? À quoi servira-t-il? Qu'est-ce qui va en bénéficier de cette richesse derrière toi? Est-ce que ton âme va encore en profiter? Nous comprenons que même le sage d'Israël abordait cette question. Jésus est revenu sur ce parabole. Alors, bien-aimé, malgré que toi tu me suis, malgré tes richesses, malgré tes maisons, malgré tes immeubles, malgré tes voitures, malgré tes habits, écoute, tu ne seras jamais enterré avec toutes ces choses. C'est un petit trou qui va te recevoir. Même tes habits seront triés. Nous avons vécu même un mariage béni, célébré. 6 mois après, 3 mois après, c'est le divorce, ou bien c'est Dieu qui réclame l'un ou l'autre. Et monsieur le journaliste, je vais vous informer, je suis pasteur, et avec la réalité qui se passe dans cette société, c'est le jour de l'enterrement. Monsieur Alexis, que Dieu va rappeler son âme, c'est un exemple. Je dis pas que Dieu va vous rappeler votre âme. Non, je suis sur la protection du pasteur. Ok. Alors, on va enterrer le mari, et lorsque on conduit la femme n'arrive jamais au cimetière. On dit non, tu vas arriver, il faut faire demi-tour. Alors que nous mourons sans. Ah oui. Donc, on se marie pour le pire, pour le meilleur. Oui, non, mais pour accompagner le mari, non. Là où on va enterrer, la veuve s'arrête quelque part. Lorsqu'on voit toutes ces choses-là, tout est vanité. Tout est vanité, tout est vanité. Alors, monsieur le journaliste, ma question est de savoir pourquoi s'entretuer? Pourquoi se faire empoisonner les autres, les uns les autres? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? À cause des biens de ce monde. C'est mon mari, je dois te tuer. C'est ma femme. Je vais te jeter le mauvais sort de Mbassou. Surtout ça. Alors, pour les choses qui sont périssables, les choses de ce monde qui n'ont rien à voir, qui ne vont nous accompagner nulle part, tous ceux qui nous ont précédés, ils n'ont rien à emmener avec eux. Alors, écoute ce que le Seigneur dit pour les croyants. Nous sommes Éphésiens 4, verset 17.
Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Pourquoi? Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. De l'Égypte, obligatoirement, nous voyons Pharaon. Et Pharaon, c'est le type du diable. Alors, le Dieu de la Bible dit, donc le secours que le diable va te procurer n'est que vanité. Le diable ne t'emmènera nulle part. Toi qui es non-croyant, toi qui cherches le secours auprès du diable, tu te dis que je cherche la protection. La Bible est claire, si l'Éternel nous protège, ceux qui protègent en vain. Donc, toi qui cherches le secours, la protection auprès du diable, auprès des féticheurs, ainsi de suite, ça ne va aboutir à rien, parce que c'est le secours de l'Égypte. C'est Dieu qui parle. Toi qui cherches la bénédiction auprès du diable, cette bénédiction est éphémère. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait sous aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, monsieur Alexis, cette bénédiction va descendre jusqu'à tes enfants, à tes arrières, au-delà même de la 3e génération. Mais lorsqu'elle est mal du diable, dès que le jour qu'on va t'enterrer, et cette bénédiction sera également enterrée. C'est ça la différence. Alors, la Bible dit, Dieu dit que cela ressemble, c'est un bruit qui n'aboutit à rien. Pourquoi? Jean chapitre 8, 44 nous déclare que le diable est le père du mensonge. Et le mensonge lui-même. Donc, le diable, c'est un menteur. Le diable ne te dira jamais la vérité. Jamais la vérité. Le diable va t'entraîner dans des erreurs. Il te donne par la main droite, il va retirer par la main gauche. Et tous ceux qui se sont associés avec le diable, au moment que je parle, il y a ceux qui le regrettent. Mais je dis aux bien-aimés, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. L'essentiel est de prendre la décision, de claquer la porte. Le Seigneur, il est le seul esprit qui a la capacité de pardonner. Parce que la Bible dit que, c'est la Bible qui nous le dit, qu'il a dit, il a tout reçu de son Père. Le pouvoir, tout pouvoir m'a été accordé dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de pardonner, même si tu as versé le sang, même si tu es arrivé dans un état très profond, tu es allé jusqu'à rentrer dans la chambre du diable et tu as causé beaucoup de dégâts. Je vous apprends, il y a un seul homme, c'est Jésus-Christ. Il est capable de te pardonner. Et lorsqu'il te pardonne, et Jésus ne pardonne pas comme les humains pardonnent, tous tes péchés, tout ce que tu as commis comme dégâts, ça sera effacé. Parce que son sang a été coulé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Alors, nous comprenons. Donc, quand Ésaïe dit que le secours de l'Égypte n'est que vanité, donc beaucoup sont allés chercher le secours à l'Égypte. Et il y a des hommes qui marchent avec les hommes. Alors que Dieu qui nous a créés, l'union est l'homosexualité. L'union est réservée entre l'homme et la femme. Il n'y a jamais eu un mariage homme-homme. C'est impossible. C'est un sacrilège. Tout ça là parce que c'est à cause des biens de ce monde que nous arrivons. Alors, le Saint d'Israël nous dit que tout est vanité. Le secours de l'Égypte n'apporte rien. Le secours de l'Égypte, c'est un bruit. Dieu dit, il appelle cela du bruit qui n'aboutira à rien. Voilà un peu d'une manière générale ce que j'ai voulu expliquer concernant le thème de la vanité. Le Saint d'Israël qui a expérimenté beaucoup de choses. Et nous avons vu dans la Bible, jusqu'à même dans notre société. Aujourd'hui, lorsque on peut vous montrer un monsieur hier appelé milliardaire, qui était riche, avec des voitures, mais vous le voyez aujourd'hui dans le bus. Il y a des moments où il y a beaucoup d'exemples là dans le pays. Lorsqu'on te montre, mais est-ce que lorsque nous voyons ces choses, est-ce que nous tirons les leçons? Lorsque nous voyons ces choses, est-ce que nous tirons des conclusions? Dieu a plusieurs façons de nous parler. Il nous parle à travers des circonstances de la vie.
Les conséquences éduquent mieux que les conseils. Hier, c'était un patron. Hier, c'était... Aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand on va vous le montrer, vous ne pouvez même pas croire que celui-là, hier, était un patron pour dire que tout est vanité. Voilà, d'une manière générale, l'explication de vanité et le choix de ce terme. Alors, c'est comme je disais, hein, c'est une vraie conscientisation, une vraie sensibilisation. Je pense que nos téléspectateurs nous suivent attentivement. Alors, nous allons très bientôt ouvrir notre téléphone. Il suffirait pour vous de recharger du crédit à partir de 300 sans faire de forfait. Du crédit RTL. RTL, justement, sans faire de forfait. Et nous contacter au 45 45. Mais, Alexis, moi j'ai une question avant que... Alors, pasteur, vous parlez de vanité. Quand je regarde l'Ecclésiaste, justement, il dit... Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Pasteur, finalement, qu'est-ce qui est consistant pour l'homme? Qu'est-ce qui est solide? Qu'est-ce que l'homme doit chercher? Qu'est-ce qui est solide? Qu'est-ce qui est consistant pour l'homme, pour la vie de l'homme? Merci. C'est une très belle question. Et si il m'a été demandé de la reposer, je vais encore dire ceci. Est-ce que ça ne sert pas de travailler? Est-ce que ça ne sert pas de se plier en quatre? D'acheter des parcelles, de construire des maisons, d'acheter de belles voitures, d'avoir aussi de belles femmes. Donc le pasteur est venu nous interdire tout ça. Est-ce que n'est-il pas écrit que l'homme mangera la sueur de son front? Est-ce que le pasteur n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu? Exact. Ok. Vous-même, vous reposez bien le problème. Ok. Alors, écoutez ce que nous dit le psaume 62, le 10e verset. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Donc, quand vous commencez à être béni, l'élévation arrive. Mais je dis, monsieur le journaliste, c'est le moment le plus crucial de la vie de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un être béni et il respecte les gens, il faut bénir cette personne. Il faut savoir qu'en lui, il doit avoir un plus grand esprit en lui, c'est-à-dire l'esprit de notre Seigneur. Exact. Donc, et ce genre de personnes sont très rares. Très rares. Parce que le plus souvent, lorsqu'on commence à voir quelque chose, on devient impoli. On ne respecte pas les aînés. Voilà, on regarde les gens d'en haut maintenant. Voilà. Même la femme qui est dans la maison, on lui dit, écoute, c'est toi qui ne m'avais pas inscrit sur le banc de l'école. Voilà. Alors, repars chez tes parents. Le psaume dit, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Et Matthieu 16, 26 nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc, nous comprenez, lorsqu'on parle du cœur, Dieu qui nous élève parle du cœur. C'est-à-dire le grand psalmiste qui nous parle du cœur et Matthieu qui nous parle de l'âme. Le cœur et l'âme, c'est pratiquement la même chose. Alors, nous comprenons ceci. Donc, je ne refuse pas que les gens puissent travailler. Que les gens travaillent. La Bible n'interdit pas que les gens puissent construire. Mais le problème est que nous ne devons pas nous appuyer sur nos richesses en croyant que la richesse va me protéger. Lorsque j'ai la richesse, je suis au-dessus de toute chose. Quand je suis devenu pasteur, je suis au-dessus de toute chose. Mais avant moi, il y a des grands serviteurs de Dieu qui sont passés. Et que Dieu a rappelé. Donc les hommes de Dieu doivent le savoir. Les Édith Nabal et les grands hommes de Dieu, beaucoup sont passés. Ça veut dire, l'Ecclésiaste dit qu'une génération s'en va et une autre arrive. Donc nous ne devons pas nous appuyer sur nos richesses. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre élévation. Tu es comme une maison qui est bâtie sur le sable, où il n'y a aucun fondement. Et lorsque le vent arrive, tu seras balayé. Parce que la beauté est vanité. Tout passera. Les fonctions passeront. L'élévation passera. Et les richesses. Mais la Bible dit que c'est la parole qui demeure. Donc, lorsque nous ne devons pas nous appuyer sur nos richesses, mais la Bible nous recommande
bâti notre maison sur le roc. Et le roc, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de la parole de Dieu, nous voyons Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'aimerais faire comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle de Dieu, mais Dieu a un nom. Ah, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, Moïse lui a dit, mais que dirais-je aux Hébreux? Et tu vas leur dire que c'est Jésus qui m'envoie. Lorsqu'il apparaît à Paul, Saul, il dit, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Donc, il n'y a pas un Dieu dans l'anonymat. Quand on parle de Dieu, et Dieu a sa révélation, Dieu a un nom. A un nom. Et donc, quand je parle, on doit avoir pour fondement la parole de Dieu. On doit avoir pour fondement Christ, Jésus, comme fondement. Donc, tu es riche, tu as ta beauté, mais tu t'appuies sur Jésus-Christ. Ah. Et tu es élevé, ton élévation doit s'appuyer sur Jésus-Christ. Sur Jésus. Parce que l'élévation va passer, mais Jésus-Christ va demeurer en toi. Voilà. 2. Nous sommes appelés à privilégier le salut de notre âme. Lorsque tu es béni, soi-disant cette bénédiction, lorsque tu es riche, lorsque tu es belle, mais en toi, il n'y a pas Christ. Tu es un mort vivant. Un mort vivant qui s'habille. Un mort vivant qui peut se marier, qui a une famille. Qui se met des couleurs au visage. Ainsi de suite. Donc, nous sommes appelés à privilégier le salut de notre âme. Nous sommes appelés à sauver. Notre âme doit être sauvée. Nous devons comprendre ça. Et ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Donc, c'est ça la cause quand Jésus-Christ est venu pour que nous soyons sauvés. L'âme va continuer la course. Ce corps-là, si nous allons dans Psaume 90, verset 10, dans Genèse chapitre 6, verset 6, la Bible nous dit que l'homme est appelé à aller jusqu'à 70 ans, 80 ans et 120 ans. Donc, sous la terre, tout est notion du temps. Mais après notre mort, tout est poussière et repartira poussière. Maintenant, nous sommes appelés à sauver notre âme parce que c'est notre âme qui va continuer la course et aller au-delà. Or, lorsque cette âme n'est pas sauvée, n'oubliez pas que nous avons 2 éternités. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Et l'enfer, c'est une seconde mort. Donc, au moment où on vous enterre après sur cette terre des humains, mais il y a la seconde mort qui va vous attendre. Ah. Donc, lorsqu'on peut se réjouir, on fait tout ce que nous pouvons faire. Mais même la retraite, on la prépare. On la prépare. Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un se retrouve victime de la seconde mort? Alors, ce qui fait que quelqu'un puisse se retrouver victime de la seconde mort, lorsque tu refuses de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu refuses de cohabiter avec Christ. De ton vivant. De ton vivant. Parce que n'oubliez pas qu'après la mort, personne ne pourra recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Ah, dans l'autre monde, là-bas, on ne reçoit jamais Christ. Non, non, non. Lorsque, monsieur Alexis, monsieur le journaliste, lorsque Dieu retire votre âme, même si on peut emmener votre corps dans votre église, il n'y a aucune prière qui ferait que vous pouvez recevoir Christ. Oui, mais si on paye les messes, les messes après, périodiquement, on paye les messes pour que le Seigneur Jésus se souvienne de l'âme. On voit ça à l'église catholique, là, pasteur. Bon, nous, on paye les messes pour nos frères, nos parents qui sont décédés là, et le prêtre fait des messes, et le prêtre nous rassure que oui, au moment où nous parlons là, l'âme de votre parent qui était en là, Jésus a récupéré, maintenant c'est au paradis, l'homme de Dieu. Vraiment, il faut demander ça au prêtre. Parce que selon la Bible qui est devant moi, je sais que c'est de notre vivant que nous sommes appelés à nous repentir. Et lorsqu'on parle de la repentance, Dieu pardonne à celui qui avoue et il renonce. Est-ce que le mort avoue ses péchés? Non du tout. Est-ce que le mort peut se repentir? Non. Donc, le mort est mort. Voilà, donc appelez, je ne sais pas qui vous pouvez appeler pour approfondir cette question. Oui, mais l'homme de Dieu, on espère que vous êtes arrivé quand même à la fin de votre exposé, à moins qu'il vous reste quelque chose. Parce que les téléspectateurs et nous, au fur et à mesure, nous étions, Dixon, nous étions éduqués ainsi, parce qu'il y en a qui nous disaient que une fois que nous sommes morts là, nos parents peuvent
prier pour nous, acheter des messes, et ça va nous sortir de l'enfer. L'homme de Dieu vient nous ouvrir les yeux. C'est de l'argent qui est jeté pour rien. Les morts sont bien morts. Et puis, une fois qu'on est mort, on ne s'était pas décidé de son vivant ici à accepter Jésus-Christ. De l'autre côté là-bas, c'est le jugement, l'occasion ne se donne plus. Donc de ce côté-là, on n'achète plus les messes. Sauf si le prêtre catholique vient nous démontrer ici que ces messes-là peuvent faire sortir quelqu'un de l'enfer. La Bible est claire, il est appelé à un homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. D'accord. Donc la Bible n'a pas dit, sauf si on fait quelques messes pour lui. La Bible n'a pas prévu ça. Bon, mais les téléspectateurs doivent nous appeler. L'homme de Dieu est ici. Le contact personnel de l'homme de Dieu, si vous voulez l'appeler juste après l'émission, 06 663 71 52. 06 663 71 52. Vous aurez le pasteur Ange Alouna après cette émission qui est en direct. Mais ici, rechargez du crédit RTL à partir de 300 francs. Vous n'activez pas un forfait, vous avez rechargé le crédit et vous composez le 4545, vous appelez directement pour que vous puissiez poser votre question ou bien vos inquiétudes à l'homme de Dieu. Bon, papa, il y a quelqu'un qui proteste, qui dit, oui, tout ce que vous avez dit là, on a compris. Vanité des vanités, tout est vanité. On doit s'appuyer sur Jésus. Mais la première question que quelqu'un demande, mais pourquoi on constate que les chrétiens sont toujours pauvres? Les chrétiens ne sont pas célèbres. Les chrétiens qui croient en Jésus ne réussissent pas. Ils ne sont pas de grands hommes d'affaires. Ils ne sont pas de grandes dames. Bon, maintenant, nous autres qui allons pour nous dans le fétichisme, dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans l'animisme, nous réussissons. Alors pourquoi vous venez ici renverser la table en disant vanité des vanités, on doit croire en Jésus? Mais pourquoi Jésus ne fait pas que les chrétiens soient aussi puissants comme nous, les animistes, les francs-maçons, tout ça? Alors, monsieur le journaliste... c'est une question, n'est-ce pas, oui, papa? C'est une question, mais la question, elle est posée. Elle doit à une réponse. Elle aura une réponse. Ok. Quand on parle de la bénédiction, si cette bénédiction émane de Dieu. Donc, il y a bénédiction et bénédiction. La vraie bénédiction. La vraie bénédiction émane de Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible, je viens de le dire, il a un nom. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de maisons. Ce n'est pas le fait d'avoir ce que nous appelons que dire à quelqu'un que la personne est bénie. Et vous avez dit la bénédiction de se faire suivre d'aucun chagrin. Ok. Donc, lorsque je suis béni, et la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de cloque à jambe. Il n'y a pas de casse-tête, la nuit on ne dort pas. Peut-être chaque jour aller au cimetière, ou bien il faut faire le tour de l'île, ou bien... il faut aller faire un tour au bord du fleuve à 1h du matin. Non. Voilà. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, alors, donc, ça c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième, quand on dit que tous les chrétiens, est-ce que ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui vont prier? On doit relever cela. C'est pas parce que les gens vont à l'église, donc ils vont prier. Donc vous dites que voilà, c'est des chrétiens. Ils vont à l'église, mais papa nous dévoile ici, c'est pas parce qu'ils vont à l'église qu'ils sont des chrétiens. On va à l'église pour écouter la parole et pour la mettre en pratique. Et lorsqu'on écoute la parole, on ne la met pas en pratique. Allô? Alors, oui. Il y a quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, je voudrais poser une question au pasteur. Allez-y. Oui. La question, c'est de savoir, est-ce que à notre époque, maintenant là, y a-t-il des brebis pour les pasteurs? Est-ce que les pasteurs sont des bons brebis, des bons bergers? Est-ce qu'à notre époque, y a-t-il encore des brebis? Est-ce que les pasteurs sont des bons bergers? Justement, pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a des brebis et il y a des bons bergers. Et je veux relever... Rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions ici. Je vais répondre aux bien-aimés. N'oublions pas que on ne peut pas écarter cette vérité. Partout, il y a le faux et le vrai.
Exact. Donc c'est une vérité qui est là. Donc je le rassure, il y a des brebis et il y a des pasteurs qui sont des bons bergers. Il y en a. Cependant, ça n'exclut pas que d'autres pasteurs soient des pasteurs délinquants et véreux. Ceux-là sont des faux pasteurs, mais il y en a de vrais, monsieur, s'il vous plaît. Et il y a des brebis, c'est-à-dire des fidèles des églises. Okay. Dixon, il y a une question, ou bien nous posons la question des téléspectateurs. Se laisse conduire par le berger. Exact. Ok. Dixon? Non, moi je voulais simplement, je pense que les téléspectateurs ont suivi, que le pasteur a dit, finalement, justement par rapport à la question que j'ai posée, que ce qui est solide, c'est le Christ, c'est la parole de Dieu. Et tout le reste n'est pas solide. Tout le reste est inconsistant. Tout le reste passera. Tout le reste passera. Donc, oui, il parce est que important... quelqu'un dit, bonsoir pasteur, puisque tout est vanité, alors qu'est-ce qui n'est pas vanité? Voilà. Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire là. Très bien. Et donc, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Oui. Et c'est ce que le pasteur a dit, ce qui n'est pas vanité, c'est bien évidemment le Christ, la parole de Dieu que le pasteur est en train de prêcher ce soir. Voilà, exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui n'est pas vanité? Ce qui n'est pas vanité quand tu as le Seigneur en toi. Parce que tout passera. Parce que nul n'est éternel. Imaginez-vous, je vais aller chercher une protection quelque part. À quoi sert cette protection? Parce que tu es appelé à mourir. Quelle que soit cette protection. Quelle que soit cette protection. Je veux me protéger contre les accidents. Je veux me protéger. Ce sont les histoires. Parce que c'est là où Dieu a dit que c'est du bruit. C'est du simple bruit. La meilleure protection, c'est auprès du Seigneur. Donc, ce qui n'est pas vanité, que c'est quand tu as Christ le Seigneur en toi, sache-le que tu vas mourir, mais c'est le corps là qui repartira poussière, mais ton âme sera sauvée et va continuer la course avec le Seigneur. Bonsoir, je vous écris depuis Pointe-Noire. Donc l'homme de Dieu, vous voulez dire que toutes ces choses-là ne sont pas importantes dans notre vie? Hein? Comment ces choses-là sont vaines vraiment? Les voitures, le succès. L'homme de Dieu, c'est depuis Pointe-Noire. Hein? Il dit, est-ce que vous êtes venu vraiment pour nous interdire toutes ces choses-là? Hein? Comment vous pouvez dire que tout ça c'est vain? Oui, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est pas mauvais d'avoir une voiture. Nous devons comprendre les choses. Il faut leur expliquer ça. C'est pas mauvais. Sinon quelqu'un va comprendre. C'est pas mauvais de s'habiller. C'est pas mauvais de travailler. C'est pas mauvais de travailler. Tu travailles, tu dois avoir Christ avec toi. C'est pas mauvais de gagner sa vie. Et tu dois t'habiller comme étant un véritable chrétien. Pas pour servir le diable. Parce qu'il y a les habillements et habillements. Il y a ceux qui ne s'habillent pas. Ils sont totalement nus. Donc, cet habillement, on est en train de faire la propagande du diable. Et j'appelle ça, comme on dit en lingala, c'est l'Nzenga. Quand on parle de Nzenga, Nzenga n'a pas de feu. Hein. Non, c'est tout nu. Nzenga est exposé. Morcelé, donc, je n'ai pas, la Bible n'interdit pas de construire une maison. Et construire ta maison, ok. Avoir une richesse, c'est bon. Puisque comment nous allons soutenir l'évangélisation? Parce que l'évangélisation coûte cher. Pour aller évangéliser à Pointe-Noire, j'ai eu une assemblée à Pointe-Noire et il faut des moyens. Nous sommes allés bâtir là-bas. C'est des millions. Des moyens. Donc, il faut des moyens. Où on prie, il faut des moyens. Justement, sinon les chrétiens doivent avoir des moyens. Évidemment. Et si aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu succombent, parce que c'est à cause de la mendicité. Exact. L'Église, ils sont devenus comme des mendiants à chaque fois. Il y a le manque de soutien du peuple. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu va se jeter là où il n'est pas. Oui, mais les fidèles aussi doivent soutenir l'homme de Dieu. Donc que l'homme de Dieu ne devienne pas mendiant. C'est pourtant dire que la richesse n'est pas interdite. Mais cette richesse doit s'appuyer sur Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Construisez les maisons. Une question très importante. Donc, sans Jésus-Christ, vous serez orgueilleux. Très bien. C'est Jésus-Christ qui donne la maîtrise. Très bien. J'aime la question de ce monsieur-là. Il dit, bonsoir, pasteur. Merci pour votre enseignement. Bonjour. Bonjour. Il y a quelqu'un au téléphone. Allô? Oui. Je voudrais vous dire au pasteur... Allez-y. Que avoir la richesse, c'est bien, mais il faut que dans ta richesse, qu'il y ait la place de Dieu dans ce que tu gagnes. Exact. Et donc, on doit poser la question au pasteur, lorsqu'il gagne, lorsqu'il a eu une voiture, quelle est la place de Dieu dans la voiture-là? La place de Jésus-Christ dans la voiture. C'est ce qu'il devait nous démontrer. Très bien. Alors donc... Merci. Je ne parlerai pas de ce que je ne fais pas. Oui, rapidement. Donc, le Seigneur qui m'a donné, par exemple, j'ai une voiture. Vous avez une voiture. Alors, vous êtes l'un des hommes de Dieu qui ont
des voitures, parce qu'il y en a d'autres qui marchent du pied nu là. Je C'est suis allé fatigant tout ça. implanter un fondo. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les intercesseurs, j'ai mis les chantres, et nous sommes allés, on a fait une implantation. Donc, la voiture m'a servi de me déplacer avec ma délégation à Infondo. Pour aller évangéliser. Voilà, pour aller évangéliser. Je suis allé évangéliser à Ousso. Et au lieu de rentrer dans l'océan, et j'ai mis tout mon matériel, je suis allé. Donc la voiture m'a servi de servir Jésus-Christ. Exact. L'homme de Dieu. Il reste 5 minutes, donc la question, il y a 1000 questions ici. J'ai une question aussi. Vous allez la poser, après l'homme de Dieu va prier et nous faire accepter Jésus. Quelqu'un pose cette question importante. Merci pour votre enseignement. J'ai une observation par rapport à ce verset de base. Le roi Salomon a dit tout ça. Il a fait cette observation après avoir dégusté tous ses plaisirs et il a conclu. Alors que diriez-vous à tous ces jeunes-là qui disent, nous aussi on va d'abord déguster. Après, quand on a fini, on va tirer la même conclusion que Salomon. Si tout ce qui, les erreurs que les anciens ont commises, c'est pour nous éduquer. Exact. Afin Amen. que nous ne tombons pas dans les mêmes pièges. 2, Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Donc la grâce que Salomon avait reçue, David, et pour vous, je vous dirais que ça ne sera pas la même chose. Voilà Ce sera pas la même chose. plus simple de tout. Très bien. Alors, je salue le pasteur Aluna. Je suis Jerzy Assi depuis Kintélé. C'est un de vos fils. Jerzy Assi. Alors, moi, j'ai une question. Il y a des jeunes qui nous suivent. Ma question est sur la réussite. On voit que des jeunes qui vont à l'école sont obligés de... Rapidement, il nous reste très peu de temps. Ils s'attachent aux études. Vous avez parlé de l'attachement, le cœur. Mais que diriez-vous à toutes ces personnes-là qui, dans l'envie de réussir, quelquefois s'attachent tellement au travail, aux efforts à fournir et quelquefois oublient l'Église ou encore ceux qui ne connaissent pas Dieu s'attachent véritablement à l'envie de réussir. Que diriez-vous à ces personnes-là? Ok. Je vais leur dire tout simplement, la Bible est claire, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans l'apport de Christ, sans son esprit, la réussite est difficile. Parce que nous sommes dans un monde émaillé de combats, où il y a des combats de nuit comme de jour. Avant que Dixon ne conclue, nous sommes arrivés à la fin de l'émission malgré nous, mais le pasteur Ange, dès que l'émission finit, vous pouvez l'appeler au 06 663 71 52. 06 663 71 52. Comme ça, vous lui posez toutes vos questions et il va consulter son Dieu pour répondre. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Vous êtes certainement dans des traditions, dans des coutumes. Vous avez mis toute votre foi à ces choses-là. Mais laissez-moi vous dire que tout est éphémère. Tout est vent. Donnez donc votre vie à Jésus-Christ. Toi qui vas à l'école, associe Jésus-Christ à tes études et tu réussiras. Bonsoir. La vérité, avec délivrer toute la vérité comme